Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Cette personne a-t-elle peur de me perdre? Lui ou elle? Je vais utiliser le... comment on appelle ça? Le nominatif, je sais pas. Le pronom personnel. Elle, ouf, un retour en arrière. Pour désigner la personne. Pour ne pas donner de genre. Lui ou elle. Est-ce que cette personne a peur de me perdre? Premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez choisir avec les numéros. Les cartes, ce sont les mêmes. Vous pouvez choisir avec les symboles. Nous avons un arrosoir, nous avons un grand rond et nous avons une roue dentée. Voilà. Vous pouvez, sur grand écran, normalement, on devrait mieux le voir, correctement le voir. Vous pouvez mettre aussi en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Et nous allons commencer par le premier choix. Cette personne a-t-elle peur de me perdre? Nous allons regarder. Je vais regarder l'arrosoir. Elle vous surveille. Elle regarde sur le long terme, elle veut que ça dure. Nous allons regarder l'arrosoir. Qu'est-ce que ça veut dire en liant les deux? L'arrosoir. Il y est question d'émotion, bien sûr, ça contient de l'eau, de fluidité, bien entendu, de mouvement, d'hypersensibilité. Quelqu'un qui serait hypersensible au fait de vous perdre. Quelqu'un qui ne pourrait pas se défendre s'il lui arrivait de vous perdre, ça lui serait extrêmement difficile. Et la carte de l'arrosoir évoque aussi les 5 sens, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement sensible par le goût, par l'odorat, par l'ouïe, le toucher et la vue. Et puis probablement aussi, oui, ce qu'elle entend ou ce qu'elle apprend. Les émotions, la fluidité s'exprime, le mental s'estompe, le cœur gouverne. C'est mené par le cœur. Oui, ce serait très dur pour cette personne. L'affect étant surinvesti, bien sûr. Une situation risque d'être mal vécue, voire accompagnée d'une libération physique qui s'exprimera par une certaine volubilité, des cris, des larmes. Il pourrait s'agir aussi d'une phase de mouvance. Les énergies circuleront vite. Il faudra se laisser porter par ce courant sans résister, en faisant preuve de souplesse et d'adaptabilité. Oui, alors, cette personne a-t-elle peur de vous perdre? Que oui, parce que pour elle, ce serait vraiment un désastre. Ce qui ne veut pas dire que vous fassiez... il faut juste le savoir. Ce qui ne veut pas dire c'est bien, c'est pas bien. On va demander aux cartes, mais ça n'a pas d'incidence, hein, parce que sinon, on resterait toujours au port. Hein. Alors, quel avenir cette personne voit avec vous? On voit qu'elle veut que ça dure. Quel avenir cette personne voit avec vous? Elle a peur de vous perdre, vraiment. Alors là, nous le rajoutons. Alors, si elle a vraiment peur, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Nous avons... Alors, je dis toujours « excusez, mais... ça, je respire en même temps. Excusez-moi de respirer. Cette personne a-t-elle peur de me perdre? Alors, ça tombe. C'est une personne qui est très attachée à vous, très attachée à ce que vous avez vécu ensemble, tout ce que vous avez pu vivre. J'ai dit pire, hein. Donc c'est pas par hasard que les mots sortent de ma bouche. Tout ce qu'elle a pu, avec le 3 d'épée d'autant, vivre de pire et de meilleur, elle ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui est... Elle en est imprégnée. Imprégnée. Elle ne peut pas se passer de vous. Alors, cette personne a-t-elle peur de vous perdre? Eh bien, elle est extrêmement, profondément, indubitablement attachée à vous, par le soleil. Vous êtes pour elle une force, une vitalité. Si on voit ça à côté du 3 d'épée, c'est la vitalité. Sans vous, il n'y a plus de vitalité. Hein. Adieu, adieu Berthe. Hein. D'ailleurs, je vais de... Qu'est-ce qu'il arriverait si vous n'étiez plus avec cette personne? Si vous n'étiez plus avec cette personne. Il y a encore de la vitalité. Elle se défendrait. Hein. Elle se défendrait. Elle tiendrait le coup. Elle tiendrait le coup. Elle tiendrait le coup parce que vous auriez, pendant un certain temps, parce que vous auriez rempli un peu son arrosoir, quoi. Il y aurait encore, même s'il y avait quelque chose, il y aurait encore, comme je dis, il y en aurait encore sous le sabot. Vers quoi évoluent ses sentiments à elle, à cette personne? Oups, vers quoi évolue? Eh bien, elle planifie, elle envisage l'avenir avec vous. Ça continue, vous allez faire des choses ensemble, vous avez des projets ensemble, vous avez des responsabilités ensemble. Il y a une belle collaboration. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la mettre à l'aise? Oh ben,
dégager ce qui est important de ce qui n'y l'est pas. Parce que quoique, je ne sais pas dans quelle disposition vous êtes par rapport à cette personne, puisque nous posons les questions, cette personne a-t-elle peur de vous perdre? Il faut voir les priorités. Quelles sont les priorités? Alors, hop, non. J'ai cette carte-là. Quelle était la question? Non, je peux pas, je vais pas poser la question. Nous avons la papesse qui est sortie. Nous avons l'idée de quelque chose de caché. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché sur ce premier choix? Je ne sais pas. Je vais poser la question. Est-ce que cette personne attend quelque chose de vous? Oui, que vous bougiez, que vous alliez vite, que vous soyez toujours dans l'action, toujours émerveillé, avoir toujours l'envie. Elle attend que vous soyez une source d'énergie. Et ça rejoint le soleil dans l'énergie. Sa réaction si vous partiez, qu'est-ce qu'elle ferait? Alors là, ce serait un déchirement intérieur. Nous avons le 3 d'épée. Un déchirement intérieur. Si cette personne a un problème d'alcool, ben, elle s'adonnera quelque chose, à une forme de dépendance. C'est un arrachement, elle le compenserait par quelque chose d'autre. Une boisson ou l'addiction au sexe ou l'addiction pour compenser cela. Tout dépend, c'est général. Donc, si vous restez dans cette relation, parce que nous avons demandé, a-t-elle peur de me perdre? Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans l'évolution de votre relation? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une lourde charge. Hein. Avec les années, il va y avoir... parce que nous avons vu, et j'ai entendu surtout, qu'elle avait accepté le bon et le pire. Eh bien, dans l'évolution, il y en a encore. Hein. Ça continue. Alors... Le conseil pour vous, ben, d'aimer, hein, parce que vous avez une personne qui vous aime énormément et vous êtes dans des belles énergies d'amour. Nous allons regarder cela avec l'oracle de je ne sais pas quoi. Je n'ai pas la boîte ici, donc je ne m'en souviens plus. J'ai sorti la papesse tout à l'heure. Et il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, de quoi s'agit-il? On va essayer de savoir. Il y a des choses inavouées. Il y a des choses cachées. Alors, cette personne a peur de me perdre. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées parce que sachez qu'il y a des ouvertures. Ou d'un côté ou de l'autre. Il y a des possibilités qui s'offrent. Ou d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a peut-être une zone de danger. Je fais ça avec la main, comme le poisson qui va dans l'eau. Il y a une zone de danger. Alors, est-ce qu'on veut nous dire, nous éclairer sur la lanterne là-dessus? C'est pas par hasard que on a choisi le premier choix. Pour ce premier choix. Oui, il y a quelque chose qui est en train de tourner là. Le vent est en train de tourner. Il y a quelque chose, il y a un changement. Il y a quelque chose, il y a un changement qui s'annonce. Donc, ça, ce que nous avons dit ne va pas dans la continuité. Mais vous y gagnez énormément. Nous avons quelque chose, oui, un retard au printemps. Quand je tire le tarot, tout le mois d'avril, c'est du retard. Hein. Mais ça, c'est d'ordre général. Ça va du 1er au 25. Mercure est en rétrograde. Nous sommes dans le retard. Alors, nous avons un changement. Au printemps, probablement au mois d'avril, parce que Mercure rétrograde, donc on peut pointer la saison. Alors, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est les mouches qui changent d'âne. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de grandir. Nous avons cela sur une période de 6 mois. Je vais arrêter là, je vais demander avec celui-ci. Alors, cette personne a-t-elle peur de me perdre? Nous allons continuer.
Oh, alors voilà, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Un agenda chargé. Alors, qu'est-ce que nous avons? On nous explique quelque chose autour. Au mois d'avril, probablement, nous avons un travail prospère. Pour l'un ou pour l'autre, un agenda chargé, la clientèle, du travail, une reprise en main de la force, de l'endurance, de la ténacité. Et peut-être que cette personne a peur de vous perdre au travers d'une activité prenante. Vous ne serez plus aussi disponible. Voilà. Et on voit le mois d'avril. Et bien, c'est pas étonnant. Parce que quand je le fais, bon, c'est un tirage intemporel, mais quand je le fais, nous savons que Mercure va être rétrograde au mois d'avril. Si ça a une autre période que vous le regardez, c'est au printemps. Ou ça, c'est imminent, parce que ça commence, le printemps, c'est quelque chose qui commence. Et nous avons le fait d'être extrêmement prise ou pris dans son travail. Et nous avons un nouveau Larou qui sort. Et vous prenez des risques. Ou l'un des deux prend des risques. Donc, il est tout occupé, tout monopolisé, focalisé sur quelque chose où l'on prend des risques. Alors là, oui, cette personne aura peur de vous perdre dans le sens où vous êtes absorbé, vous allez être absorbé par votre travail. Et vous allez être enthousiaste. Voilà, on ne va pas aller plus loin parce qu'on pourrait décrire tout un pan de vie. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais redistribuer ça là-dedans. Réinsérer. Deuxième choix, cette personne a-t-elle peur de me perdre? Lui ou elle, a-t-il ou a-t-elle peur de me perdre? Nous allons voir ce que nous dit ce petit dé que vous avez choisi. C'est le oui, ça, je crois. Oui, donc on vous répond oui. Dans la mesure où nous avons posé la question, oui, elle a peur. Elle veut vivre le bonheur, elle est optimiste, elle ne veut pas vous perdre. Bon, c'est pour la réponse oui. Hein. Je n'ai même pas besoin de spécifier. C'est la réponse oui. Ouh, la personne a peur de vous perdre. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a des sentiments, de beaux sentiments. Alors, si vous êtes une femme, cette personne vous voit comme une femme aimante, comme une mère, comme quelqu'un qui est mature au niveau affectif. Je vais mettre le petit dé à côté. Qui donne de la tendresse, qui sait s'occuper de tout, qui s'occupe non pas tellement de son quotidien, parce qu'à moins qu'on sorte encore une dame de denier, mais qui est tout attentionnée. Et une femme aimée, une personne aimée, vous transposez. Quel avenir voit-il, cette personne? Quel avenir voit-elle avec vous? Le fait de s'épanouir, je vais mettre ça là. Le fait de s'épanouir, d'avoir tout, d'être en harmonie, de pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. Tout va bien. Donc pourquoi changer tout cela? Vous êtes bien installé. Vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez peut-être, je ne sais pas, travaillé fort, mais avec l'empereur, vous avez la mesure, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui êtes... Vous dirigez, mais vous êtes accompagné d'une personne de cœur, donc tout va bien. Alors, j'ai quelqu'un. Vous travaillez énormément, vous avez pu travailler énormément, vous vous êtes beaucoup attaché à faire en sorte que votre situation soit bien installée, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Un attachement, une obsession. C'est un attachement, entre guillemets, maladif, ou un attachement charnel. Elle ne se voit pas, chaque cuillère à son pot, elle ne se voit pas avec sa cuillère dans un autre pot. Ça, vous lui correspondez. C'est ça qui pourrait l'embêter. C'est ce plan-là, c'est sur ce plan-là surtout. La tendresse et cela. Non, cette personne a trouvé son pot. Hein.
Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la mettre à l'aise, cette personne? Lui apprendre le manque, ou lui apprendre le manque, ou si ce n'est pas cela, faire en sorte que cette personne comprenne que c'est pas dans cette optique d'avoir toujours besoin de l'autre qu'on est le mieux si vous le vivez mal. Parce qu'on a quand même sorti ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être pas ne pas être toujours forcément aux petits soins sans arrêt et toujours présent, ou avoir une part de liberté, ou d'être en dehors. Je vais voir. J'entends des choses en même temps. Quand on voit le 5 de denier et le 7 de bâton, ne pas tout lui faire. Ne pas prendre les devants. Ce que vous pouvez faire, alors c'est pas dans la positive, c'est dans la négative, ce que vous ne devriez pas faire. Ne pas prendre les devants, ne pas lui donner les choses toutes mâchées, ne pas faire en sorte que cette personne soit dépendante et ne puisse pas se passer de vous pour X raisons. Alors, je vais demander ce que vous pouvez faire pour la mettre à l'aise. Ben justement, ne pas être tout le temps présent, c'est le contraire justement. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai toujours un. Si vous vous échappez de cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Dans le concret, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va vous rechercher. Elle va vouloir vous rejoindre. Ah oui, il y a une dépendance. Elle va vouloir vous rejoindre. Elle ne vous laissera pas. Même si vous êtes en temps... Non, non, elle ne vous laissera pas. Elle vous collera. Si vous sortez vraiment de la relation, quelle va être sa réaction? Elle sera désorientée. J'ai failli la mettre à l'envers. Elle sera désorientée. Elle ne saura pas par quel bout prendre les choses. Période de désorientation si vous n'êtes plus là. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous? Débloquez cette situation. Ne restez pas dans une situation, faites en sorte que cette situation de dépendance, travaillez dessus, voyez ce qui ne va pas et désenclenchez certaines choses qui ne vont pas et qui font que vous êtes autant responsable que cette personne de cette dépendance. Alors, je vais demander l'évolution, je vais demander l'évolution. Si on le prend et qu'on monte, on monte au-dessus. Oui, bien sûr, quand on monte, c'est au-dessus. Si on s'élève un peu, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui va évoluer? Ce qui va évoluer, cette relation, comment elle va évoluer? Nous avons toujours des sentiments. On sent un amenuisement dans la façon... C'est plus une quête due à une dépendance qu'une quête amoureuse en elle-même. Il y a des sentiments, mais c'est un amenuisement, c'est autre chose. Alors, on va demander avec l'oracle. Il y a dilemme, hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Une décision à prendre, mais pas de suite. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, décemment. En ayant des échanges, en parlant. Ça peut prendre du temps, en partageant. Je vais demander avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Pour le deuxième choix. Dans le cadre de cette question, cette personne a-t-elle peur de me perdre? Qu'est-ce qu'on veut vous raconter? En quoi on veut vous éclairer? Nous avons un déménagement. Le fait de ne pas être au même endroit. Avec ce déménagement, nous avons un changement. Un changement qui s'opère beaucoup plus naturellement, comme la nature. Comme la nature qui change de peau. Il y a une période hivernale. Il y a une période de transition. Il y a une période de changement. Il y a une période de changement. Il y a une période de transition. Il y a une période hivernale. 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 Il y a une période hivernale.
ou ça sera une période d'entre-deux où ça sera refroidi si vous n'êtes plus avec cette personne. Hein. Bon, vous serez aidé. Nous avons le divin. Bon, les choses sont prévues. Il y a des grands canevas prévus. Après, on joue la partition au mieux des circonstances. On peut avoir une latitude au niveau des choix. Enfin, quand même, le plus gros est joué. Hein, souvent, faut pas se leurrer. Hein. C'est une partition. C'est une partition. C'est une partition ou c'est une pièce de théâtre dont on a choisi le scénario avant de venir. Hein. Et après, ben, on joue ce scénario au mieux. Hein. On l'interprète, hein, comme les acteurs. Hein. Des fois, ils changent les paroles, ils en ajoutent. Je ne sais pas s'ils en retirent, ils en ajoutent. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons la maturité, la sagesse qui va venir dans cette relation. On va mieux comprendre. C'est une phase où vous allez apprendre s'il y a éloignement, où vous apprendrez toujours, vous continuerez d'apprendre. Il y aura une vision différente des autres et du monde, pour l'un et pour l'autre, ou de ce que l'on perçoit de vous, et de ne pas agir en fonction d'eux. Nous avons une période d'isolement, de retour sur soi, de recentrage, nécessaire, bien entendu, ça fait partie, pour se sortir de situations vampirisantes. Alors, Alaya Jactaès, on a compris. Je crois que je n'ai pas besoin de rajouter ça, mais je vais te demander, puisque je l'ai à côté. Parce que là, ça l'est. Hein. C'est vampirisant. Mais c'est pas pour autant qu'on en souffre. Hein. Et ça ne permet pas d'évoluer. Jusqu'à certains points. Libération. Voilà. J'ai quand même sorti hein, la libération. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Et c'est renversé parce que c'était pas ça. J'ai dû le bouger. Voilà, c'était l'engrenage. Alors, on va regarder. Engrenage. L'engrenage. Alors, l'engrenage nous parle de changement de cycle, de destin, d'enchaînement, bien sûr, engrenage, événement hors contrôle, impuissance à pouvoir changer les choses. Alors, avec cette notion d'engrenage, nous avons une déstabilisation inhérente à des mouvements de traction et de poussée constante, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Une situation vous échappe, ou vous perdez le contrôle sur quelque chose ou quelqu'un. Alors nous avons posé la question, a-t-il ou a-t-elle peur de vous perdre? Oui, dans le sens où cette personne sent qu'elle perd le contrôle sur vous, mais perd le contrôle en général. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle, tout simplement. Qui ne se voit pas perdre le contrôle. Ça lui est difficile, elle va travailler là-dessus. Voilà. Ce qu'on peut retenir. Elle va travailler sur la perte de contrôle sur vous. Sans parler que cette personne soit... Ah bah oui, parce qu'il y a un grand chamboulement. Avec la maison Dieu, on nous annonce un grand chamboulement. Cette personne a-t-elle peur de perdre? Que oui, parce qu'elle sait que sa vie va être chamboulée. Et qu'elle ne pourra pas y faire grand-chose. Si elle vous perd, là, sa vie est chamboulée. Et j'en réentends Alaya Jactaès. Alors... cette personne a-t-elle peur de perdre? Elle sent le vent souffler vers elle. Elle est déjà blessée, elle est presque blessée à l'avance. Elle sent que ça souffle et elle sait qu'irrémédiablement il y a quelque chose qui va changer. Sur lequel elle n'a pas, l'engrenage, sur lequel elle n'a pas de possibilité d'action. Elle ne pourra pas faire grand-chose. Donc ça, c'est vraiment le fatum. Ça doit arriver. Et après, c'est à vous de faire en sorte, ou à elle, cette personne, de faire en sorte de faire avec. Et nous avons le silence. Elle n'en parlera pas. Elle va le garder pour elle. Quel avenir elle voit avec vous, cette personne? Quel avenir voit cette personne avec vous? Elle aime que vous soyez assidu dans ce que vous faites, vous voir
quand elle rentre chez elle, vous voir à votre travail, à vos occupations, votre présence, c'est quelque chose qui fait que vous habitez les lieux, vous êtes l'âme d'un endroit. Même sans parler, bon, cette personne n'en parlera pas, mais nous avons quand même dans cette idée, entre Maison Dieu et Papesse, quelque chose qui est bouleversé, dont on ne parle pas, mais l'idée de silence, alors qu'il y a quelque chose qui couvre. Et vous voyez cette personne travailler tranquillement, alors qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, d'explosif, de... Oui, voilà, ce que je viens de dire. Quels sont ses sentiments à cette personne qui a peur de vous perdre? Quels sont ses sentiments? Ben, vous lui apportez de la valeur. Alors, au niveau sentimental, le 6 de bâton, c'est pas forcément l'amour en lui-même. C'est le fait que vous êtes une plus-value pour cette personne-là. Bon, c'est dit, comment on appelle ça, prosaïquement, vous êtes une plus-value. Est-ce que ça va durer, cette histoire-là? Cet état de choses, est-ce que ça va durer, ça? Ben non, avec la maison dure, c'est que non. Bon. Non, la reine de bâton, vous transposez, hein, si vous êtes un homme, enfin, c'est une personne. Cette personne-là, vous, qui regardez, en principe, c'est de vous dont il s'agit, vous allez prendre les rênes en main, hein, c'est votre destinée, c'est vous qui avez décidé, vous n'en parlez peut-être pas, mais c'est vous qui décidez. Qui dirigez votre vie, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Hop. Elle attend que vous, à la fois que vous soyez immuable dans votre position, et à la fois que vous, il y a les deux, alors c'est Saturne, et à la fois que vous vous précipitiez, que vous fassiez des choses, que vous lanciez dans de nouvelles choses, que vous alliez au-devant de tâches supplémentaires, que vous restiez tout en n'y pensant pas, en pensant pas sur l'instant que ce puisse être possible, hein, vu la situation, que vous alliez au-devant de certaines choses à faire. Elle souhaite que ça, bon, que vous restiez en place, mais en même temps que vous, puisqu'il y a les deux, ça veut bien nous expliquer une situation complète, mais qu'en même temps vous adonniez à d'autres occupations, vous ayez des objectifs. Sa réaction, si vous partez, quelle va être sa réaction? Elle va vous suivre. Elle ne l'acceptera pas. Il y aura toujours des sentiments, elle ne l'acceptera pas. C'est sorti dans l'autre pareil. Quel est le conseil? Ben, si ça ne vous convient pas, pour répondre à la question, a-t-elle peur de me perdre? Si ça ne vous convient pas, donc elle a dans cette idée de vous perdre, eh bien c'est de couper, c'est de passer par un acte, comment on appelle ça, ou par un intermédiaire, une intermédiaire femme, prendre une personne intermédiaire pour pouvoir solder ça et le faire le plus, comment on appelle ça, pas légal, mais officiellement, le plus officiellement du monde. Oui, s'il y a un engagement, briser l'engagement. Parler de briser un engagement. On n'est plus dans l'engagement. C'est de ça dont on nous parle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans ce troisième? Est-ce que a-t-elle peur de me perdre? Cette personne a-t-elle peur de vous perdre? Nous avons une notion d'enfant et d'insouciance. Mais à eux seuls, ils ne vont pas me donner de réponse. Cette personne va ressentir votre insouciance. Le fait que vous reveniez comme un enfant. Et ça ne va pas lui être supportable. Elle ne peut pas se passer de... Elle ne vous laissera pas partir. Est-ce que... A-t-elle peur de vous perdre? Ben, elle fera tout pour ne pas vous perdre. Alors, je vais demander ses sentiments. Dans ça. Là, on se projette. Bon, je ne l'ai pas dit pour les autres, on se projette, mais c'est en pointillé, c'est un point d'interrogation. Hein. On
vous conseille de garder des échanges avec cette personne. Peut-être s'il y a des enfants, mais ça sera bien obligé. Le masculin est important. L'énergie yang, le fait de prendre une décision. Et de laisser du temps pour que les choses se mettent en place doucement. Là, nous sommes plutôt dans le conseil, hein, pour que les choses se fassent doucement. On va demander un éclairage supplémentaire. Je vais prendre ces quelques cartes. Au pourtour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Nous avons un bouleversement, il est ici. Subi ou provoqué. Donc on vous le dit 2 fois. Alors, ça peut être ce bouleversement dû à une rencontre. Cette personne a-t-elle peur de vous perdre parce que vous avez fait une rencontre? Cette personne y voit clair, elle le sait. Nous avons l'idée de travail. Est-ce que c'est un travailleur? Il y a quelqu'un qui bricole. Vous savez que cette personne pense que ça va lentement, mais ça va doucement, que c'est irrémédiable, quelque part que c'est irrémédiable. Elle ne pourra pas y faire grand-chose. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et nous avons le mot fin. Donc, on vous annonce que a-t-il peur de vous perdre? Ben oui, parce que avec le mot fin, on s'imagine qu'il y avait quand même quelque chose qui se termine. Voilà, nous étions dans un tirage intemporel, nous avons posé la question, ces personnes a-t-elle peur de me perdre? Et nous allons passer à autre chose, passer à un autre tirage. Mettez un j'aime si ça vous a plu, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez être averti. Et nous avons plusieurs playlists sur cette chaîne Fanny's Tarot ou sur l'autre chaîne Astro Tarot Fanny. Vous avez des Astro Tarot pour les 12 signes. Le poisson vient pour mars-avril vient de sortir au moment où je fais cette vidéo. Hein. Là, nous sommes au mois de février 2024. Bien sûr, cette vidéo sera encore visible, j'espère. À moins que nous ayons quelque chose qui vienne perturber tout cela, elle sera encore visible. Et nous aurons probablement encore possibilité de voir nos astro-tarots sur l'autre chaîne. À bientôt, je lis vos commentaires et je vous en remercie. Je réponds en fonction du temps qui m'est imparti. Au revoir.